Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois de février 2024. Alors vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont occupées à d'autres choses, hein, ou alors les personnes à la retraite, ou les personnes qui ont une activité professionnelle mais qui sont très actifs dans un autre domaine, hein, ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous parlent, bien entendu, avec beaucoup de discernement. Et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages très précis. Voilà. Allez, on va commencer avec l'énergie principale de votre tirage. Ici, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors, j'avais commencé cette vidéo, j'ai tiré toutes les cartes en direct, mais la vidéo a coupé, donc elle a été disparue, du moins elle a été disparue, n'importe quoi, c'est pas français, elle a disparu, donc je la refais, mais je reprends les mêmes cartes. Malheureusement je ne tirerai pas ces cartes devant vous, mais je viens de le faire juste à l'instant. Allez, on y va avec l'énergie principale, ici la force. Donc avec la force, ça nous parle de votre pouvoir de réalisation, hein. Surtout dans le domaine professionnel, la force apporte beaucoup d'énergie, elle apporte de l'énergie, des efforts, elle récompense les efforts que l'on fait. Cette force qui nous parle de détermination, de courage, d'énergie déployée, mettre les bouchées doubles, travailler à quatre mains, je ne sais pas, ce genre d'expressions qui font qu'on met beaucoup de tonus, hein, dans ce qu'on fait. Ici, nous permet quand même de travailler avec une certaine forme de motivation, d'énergie pour essayer de réaliser quelque chose. Alors, pour essayer de réaliser quelque chose, surtout avec le mat en dos de deck ici, qui nous dit quand même que vous voulez réaliser un nouveau départ, vous voulez réaliser quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Vous déployez sans doute beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour atteindre un nouveau poste, aller vers une nouvelle entreprise, un nouveau projet, pour avoir une nouvelle mission au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Peut-être que certains déploient beaucoup d'énergie dans leur vie active et non professionnelle pour un déménagement, pour un grand voyage qui pourrait se présenter dans les prochains mois, par exemple. En tout cas, la force vous donne de l'énergie, elle apparaît à l'endroit ici, hein. Vous êtes déterminé, vous vous battez bec et ongle, entre guillemets, pour obtenir quelque chose qui est en lien avec un voyage, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Il y a une certaine forme, peut-être, pour certains d'entre vous, d'une prise de risque avec le mat en dos de deck, hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus, notamment avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les références des oracles et des tarots dans la barre d'infos, hein, et notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente. Nous avons la magnifique carte de la geisha. La geisha qui est considérée comme une œuvre d'art à elle seule au Japon, hein, contrairement à ce que l'on peut imaginer d'elle ici dans les pays occidentaux. La geisha est représentée comme une créatrice parce que elle connaît l'art de la communication, elle connaît l'art de la poésie, elle connaît l'art du raffinement et de l'élégance, de déployer ses charmes, entre guillemets, pour ses charmes intellectuels, ses charmes physiques, pour obtenir le bonheur, hein. Ici, sur cette carte, elle a la capacité, avec juste la fumée de la bougie, de créer le mot bonheur. Elle nous parle donc de créativité, d'avoir de nouvelles idées peut-être, de défendre certaines idées pour les faire naître, pour les faire grandir. Elle communique autour de ces concepts, de ces idées, pour faire grandir quelque chose. On voit une énergie extrêmement féminine avec la lune ici, hein, qui représente quand même quelque chose qui est très à la fois peut-être encore un peu mystérieux. On est en train de faire naître quelque chose, soit en silence, soit secrètement peut-être, ou alors c'est encore en notre sein et on essaye de faire grossir le projet au fond de nous en continuant certaines choses.
La geisha qui a une dimension artistique peut parler particulièrement à tous les béliers qui sont en train d'écrire, par exemple, de faire de la musique ou quelque chose comme ça. Mais pas seulement, évidemment, puisqu'elle nous parle de vos projets d'une façon générale, des projets qui, vous l'espérez en tout cas, vous apporteront beaucoup plus d'abondance, puisque cette geisha est tournée vers l'abondance, vers le bonheur, vers la prospérité, l'enrichissement. Elle veut faire progresser ses idées pour qu'elles deviennent beaucoup plus concrètes. En dos de deck, on a l'éventail qui, un peu comme cette geisha, nous parle en tout cas de communication. Donc il pourrait y avoir peut-être pour certains d'entre vous une communication importante pendant ce mois de février, où il vous faudra peut-être particulièrement tendre l'oreille par rapport à quelque chose qui vous sera dit et qui pourrait avoir de l'importance par rapport justement un projet ou un nouveau projet, une nouvelle opportunité, puisque la geisha nous parle finalement, comme elle nous parle d'abondance et d'évolution, elle peut nous parler de nouvelles opportunités qui pourraient vous être présentées ou proposées. Ok, on va regarder maintenant quel sera votre principal défi pendant le mois de février. Nous avons ici le roi de denier. Votre défi, alors ici il y a une dimension de puissance matérielle. Le roi de denier, c'est celui qui a le pouvoir de créer, de construire. Donc ici, il y a quand même encore une notion d'abondance, de richesse, de prospérité. Vous tournez vers une certaine forme de réussite. Avoir particulièrement confiance en vos capacités, puisque le roi de denier est extrêmement confiant. Les deniers représentent aussi une certaine forme de confiance en soi, une énergie dynamique, où on déploie quelque chose. Alors, si c'est votre défi, on nous dit quand même de chercher une certaine forme d'équilibre entre votre vie matérielle et concrète et votre vie peut-être plus spirituelle, peut-être plus créative et quelque chose comme ça. Mais il y a quand même ce personnage très puissant qui a la tête dure, avec l'image du cerf ici, et qui est armé, entre guillemets, pour faire les choses. Alors, ici, nous avons l'as d'épée. L'as d'épée nous parle d'une dimension, d'une nouvelle idée, de quelque chose qui voit le jour. On voit ce personnage avec une clé ici, comme si on pouvait peut-être vous faire une nouvelle proposition. Il peut y avoir une nouvelle idée qui germe dans votre tête ou dans la tête de quelqu'un, puisqu'on parlait avec la geisha de l'éventualité qu'on vous fasse une proposition. Cet as d'épée, ça peut être une décision qui est prise, ça peut être un document officiel, une révélation, une vérité qui vous est dévoilée, qui peut être enrichissante. On peut prendre conscience de quelque chose, on peut prendre conscience de l'existence de l'abondance, de la prospérité, de la richesse autour de nous, par exemple. L'as d'épée, ça peut représenter un contrat, une révélation donc écrite, officielle, quelque chose qui peut être même juridique. Un succès, un triomphe juridique qui peut être acté. Nous avons le roi d'épée qui confirme qu'on peut avoir la présence ici de quelque chose de juridique. Ces épées ici, et pas n'importe lesquelles, puisqu'il y a des cartes d'épée qui peuvent être très dures. L'as d'épée et le roi d'épée, c'est quand même les deux plus puissantes, j'ai envie de dire, du tarot. Le roi d'épée peut représenter un juge, une personne puissante qui a un pouvoir de décision. Et ici, on peut parler aussi de communication, puisqu'on est dans l'air avec les épées. Donc, on a ici une certaine forme de prise de conscience ou une certaine forme de révélation qui vient vers vous. Peut-être par le biais d'une communication, comme je le prétendais avec la geisha et en dos de deck, l'éventail. Ok. L'as de denier, magnifique, as d'épée, as de denier. L'as de denier, ici, peut nous parler d'une opportunité, d'une offre intéressante, de quelque chose qui a énormément de potentiel et qui peut fournir de la matérialité, de la concrétisation par rapport à quelque chose. Un très bel as de denier où on voit quelque chose qui peut grandir concrètement par rapport à des projets et par rapport à un contrat ici,
clairement. Ok, bon, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, dans ce cas-là, la force, elle nous parle du pouvoir de réalisation et surtout du fruit de vos efforts. Peut-être que vous avez fourni un grand travail par rapport à un projet, par rapport à une idée ici que vous avez déployée, développée et qui apporte une certaine forme de résultat concret ici, hein. Alors, comme j'ai tiré les cartes précédemment, j'en ai rajouté une sur l'as de denier pour en savoir un peu plus. Et nous avons l'impératrice. L'impératrice qui peut avoir quelques ressemblances avec cette geisha, puisque l'impératrice, elle couve aussi un nouveau projet, c'est l'intelligence incarnée hein, dans le tarot. Elle représente également l'abondance, elle représente aussi les communications. Donc il peut y avoir effectivement une communication, une proposition qui est faite par le biais du téléphone, de l'écrit ou quelque chose comme ça. Et pour certains, elle peut parler d'administratif, de quelque chose qui demande justement à remplir des dossiers ou des démarches écrites, par exemple. Ok. Quelle énergie pardon, va vous aider particulièrement pendant le mois de février? Nous avons la grande prêtresse ici. La grande prêtresse qui est l'analyste, entre guillemets, celle qui étudie les documents, peut-être vous invite justement à une certaine forme de réflexion. On vous fait peut-être une offre ici qui a matière à réflexion. Alors, avec l'as d'épée et l'as de denier, j'ai l'impression qu'il est possible, et avec la geisha et l'impératrice, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel quand même avec ce roi de denier. C'est votre... comment dire, c'est votre défi, hein, de vous enrichir, d'avoir particulièrement confiance en vous, d'avoir une force de concrétisation importante. La grande prêtresse va vous inviter à peut-être à vous fier tout simplement à votre intuition, à une certaine forme de ressenti, mais peut-être qu'il ne va pas falloir réfléchir très longtemps, même si elle nous parle quand même d'une certaine forme de réflexion à avoir. Je vais ajouter une carte parce que avec une offre qui semble aussi jolie, hein, un as d'épée, un as de denier, on se dit que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup à réfléchir. Qu'est-ce qu'on a sur la papesse ici, la grande prêtresse, dans les énergies qui peuvent particulièrement vous aider? Le 2 d'épée, vous prendrez la bonne décision. Le 2 d'épée, c'est une énergie peut-être entre guillemets d'hésitation. On se demande quel chemin prendre. Mais comme c'est une carte qui va vous aider, on vous dit en tout cas que vous aurez la clairvoyance de choisir la bonne décision. Vous prendrez la bonne décision parce qu'elle vous semblera peut-être évidente à l'intérieur de vous avec cette grande prêtresse. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir pendant le mois de février? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est l'énergie de l'impératrice et de la geisha, quelque part, hein. La 3 de coupe, c'est l'énergie de la légèreté. Donc, comment dire? On peut être dans les problèmes de communication avec ce genre d'énergie. Donc, on peut avoir du mal à communiquer une certaine forme de légèreté ou à communiquer avec une certaine forme de légèreté. Le 3 de coupe peut nous dire aussi qu'on a du mal à refermer de vieilles cicatrices, de se pardonner ou de se faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Puisqu'on est quand même dans une certaine forme de renfermement, on n'est pas dans la légèreté des émotions, des sentiments quelque part. Donc on peut ressentir une certaine forme d'inconfort dans la conversation, dans la communication. On est en tout cas on est peut-être dans une certaine forme de rigueur, un peu stricte, un peu une énergie un peu peut-être saturnienne qui bloque un peu le bonheur, qui vous empêche de prendre cette nouvelle comme quelque chose de léger et d'agréable. Et on vous dit dans ce cas-là, profitez du fait qu'on vous fasse une offre qui peut être assez intéressante, hein, semble-t-il.
Alors, j'avais l'intention de tirer un seul conseil et une carte à sauter. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le tirage en direct et il a été oups, dégagé. Donc, je reviens sur cette carte qui est tombée, le Capricorne et Saturne. Donc, je vous parlais de quelque chose de très structurel, de très peut-être un peu bloquant. On a du mal peut-être à se satisfaire, à être heureux de quelque chose qui pourrait, au contraire, nous demander une certaine légèreté. Ici, le Capricorne va nous parler d'une certaine forme de réalité, de quelque chose qui restructure. Alors, le conseil, c'est d'être très structuré, très organisé, peut-être par rapport à cette offre. C'est peut-être une offre en plus de ce que vous faites déjà, hein, pour certains d'entre vous. Et Saturne nous demande d'être très organisé, d'être très au clair aussi sur certaines choses pour savoir ce qui nous bloque et pouvoir peut-être passer un cap par rapport à ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui fait que peut-être cette opportunité, si il s'agit bien d'une opportunité, vous empêche d'être totalement joyeux, par exemple? Qu'est-ce qui fait ça? Et donc, ici, il y a comme à régler quelque chose, une étape de votre vie qui a été peut-être un peu compliquée. Ça nous parle aussi des honneurs, hein, ici, hein, de recevoir une certaine forme d'honneur qu'il faut peut-être accepter. En tout cas, c'est dans le domaine de la carrière avec le Capricorne. Le deuxième conseil de Tarot Symbolon, je rappelle à ceux qui souhaitent avoir des renseignements pour les tirages personnalisés que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, hein, et vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour février et la guidance générale qui peut vous donner d'autres informations sur ce tirage. Le deuxième conseil, Gémeaux, Mercure, Sagittaire, Jupiter, une énergie d'évolution ici avec le Sagittaire, faire progresser quelque chose dans une certaine forme d'apprentissage. On est ici avec le Gémeaux et le Sagittaire, l'étudiant entre guillemets et l'enseignant. Ici, on nous parle peut-être soit d'être un guide ou de suivre un guide. On peut avoir une énergie de soutien, d'aide, mais faut-il encore être capable de se rendre compte qu'on peut avoir besoin d'aide ou qu'on a le droit d'en demander. Ici, en tout cas, on voit quelque chose qui peut progresser. On voit une communication aussi, encore une fois, avec la geisha, l'impératrice, l'as d'épée et le roi d'épée. Une communication qui pourrait être enrichissante au minimum spirituellement et peut-être dans d'autres sphères, puisque le Sagittaire peut représenter aussi une certaine forme de loi avec Jupiter, hein. Donc une certaine forme d'évolution qu'il va falloir, avec laquelle il va falloir s'adapter. Peut-être vous serez amené à apprendre de nouvelles choses, à suivre une formation, à prendre des cours ou quelque chose comme ça. Voilà les amis Bélier, ce que je ressens par rapport à votre tirage. Je ne sais pas si ça vous a parlé ou si ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Et j'aurai plaisir à vous lire, bien entendu. Si toutefois vous ne vouliez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous invite tout bêtement à mettre un petit emoji de votre choix, ou un petit coucou, un petit salut, un petit like, ou les trois à la fois, histoire de dire que 2024 n'est pas que virtuel, on est dans le partage, on sort, plutôt on rentre en Verseau, un peu plus de partage, un peu plus d'humanité, ça nous fera pas de mal. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Béliers, merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.